Bonjour, je m'appelle Marc. Je souhaite te parler d'intimidation. Quand on entend le terme intimidation, la première chose à laquelle on pense, ce sont des camarades de classe cruels qui te rendent la vie impossible. Cependant, ce n'est pas mon cas. Je m'entendais bien avec mes camarades. J'ai été victime d'intimidation de la part de mon professeur. T'imagines, mon professeur. J'ai vécu des moments très désagréables et j'aimerais te faire part de la façon dont j'ai réussi à résoudre ce problème. J'étais en terminale à l'époque. Je n'étais pas très bon en maths après avoir connu des difficultés pendant plusieurs années. Mais j'aimais bien cette matière et j'avais toujours envie d'en savoir plus. C'est pourquoi je posais beaucoup de questions pendant les cours. L'an dernier, j'ai eu une nouvelle prof, Madame Robert, qui avait la réputation d'être un génie des maths. Elle était aussi célèbre pour sa cruauté et sa méchanceté, mais je pensais qu'il n'y avait pas matière à s'inquiéter. Erreur! Quoi qu'il en soit, j'ai suivi ses cours dans l'espoir d'améliorer mes notes en mathématiques. Les 2 premiers cours s'étaient plutôt bien passés. J'étais très enthousiaste et je posais beaucoup de questions. Peut-être un peu naïve, mais à ma connaissance, n'importe quel professeur serait heureux d'aider un élève aussi intéressé. Eh bien, ce n'était pas le cas pour elle. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour trouver des phrases comme « Revoilà Monsieur Lenteur !»« Incroyable, tu ne comprends toujours pas ?» ou « Faut-il qu'on aille très lentement pour toi aujourd'hui ?» devant tout le monde, et personne ne s'est retenu de rire. Je me sentais terriblement seul. Pour une raison inconnue, je suis devenu son bouc émissaire. À chaque cours, j'étais la cible de nouvelles insultes de la part de Madame Robert. Je n'étais certes pas le meilleur, mais je n'étais pas le pire non plus. C'est pourquoi je n'ai jamais compris un tel mépris de sa part. Certes, j'aurais pu prendre sur moi et jouer profil bas pendant quelques mois. Le problème, c'est qu'avec des cours de maths plusieurs fois par semaine, j'avais de plus en plus de mal à me rendre à l'école tous les jours. J'ai donc essayé de résoudre le problème par moi-même en restant très calme et très amical avec elle. Ça s'est retourné contre moi et elle est devenue encore plus cruelle. C'était l'heure de passer au plan B. J'ai décidé de la confronter directement en lui demandant « Madame Robert, pourriez-vous arrêter de me descendre devant toute la classe ?» Tout ce que j'ai obtenu en réponse a été « Je ne sais pas de quoi tu parles, et au fait, je ne m'attendrais pas à avoir la moyenne à la fin de l'année si j'étais toi. » La situation exigeait des mesures extrêmes. Je suis allé voir le professeur principal pour lui parler de mon problème et il a envoyé quelqu'un pour l'observer pendant les cours. Elle s'est comportée de façon respectueuse et normale pendant une journée, puis elle a recommencé à me persécuter avec 2 fois plus de verve. C'en était trop. Je suis allé acheter un magnétophone et j'ai enregistré discrètement toutes les insultes qu'elle m'a lancées pendant le reste de l'année scolaire. Un jour, je lui ai posé une question pendant le cours. Sa réponse reste gravée dans ma mémoire. J'enseigne depuis plus de 10 ans et c'est la question la plus stupide que j'ai jamais entendue. Elle a continué le cours sans répondre. Je me suis levé calmement, j'ai rangé mes affaires et je me suis dirigé vers l'infirmerie pour avoir une autorisation de sortie de l'école. Je suis rentré chez moi et j'ai compilé tous mes enregistrements en un glorieux chef-d'œuvre. Le lendemain, je suis allé voir le professeur principal et je lui ai fait écouter quelques insultes jusqu'à ce qu'il m'arrête. Il voulait que d'autres témoins soient présents ainsi que Madame Robert. Il a donc rassemblé les membres du conseil scolaire, le policier de l'école, le directeur adjoint et Madame Robert elle-même. Ce qui a suivi a été l'un des plus beaux moments de ma vie. J'ai vu les membres du conseil passer d'une attitude de léger agacement d'avoir été convoqués à une énième réunion à un étonnement mêlé de colère. J'ai vu aussi Madame Robert passer d'un état de confiance et d'impatience à la prise de conscience qu'elle était allée trop loin. Elle se liquéfiait littéralement devant les membres les plus importants du conseil. L'enregistrement s'est terminé, les administrateurs se sont regardés d'un air hagard et on m'a demandé de quitter la salle. La dernière fois que j'ai vu Madame Robert, c'est quand elle a quitté la salle du conseil. Notre regard s'est croisé et je lui ai fait le sourire le plus diabolique du monde. Après cela, on ne l'a plus revue. La nouvelle s'est rapidement répandue dans toute l'école et tout le monde m'a pris pour un héros. J'ai entendu dire que non seulement elle avait été licenciée, mais qu'aucune autre école de la région n'embaucherait cette enseignante exceptionnelle. J'étais satisfait, et pas seulement pour moi. Je savais que cette femme n'empoisonnerait plus la vie d'autres étudiants. Du moins, pour le moment. Si vous regardez cette vidéo, Madame Robert, je profite de l'occasion pour vous dire que j'espère que vous n'enseignerez plus jamais. D'un autre côté, le temps a passé et je ne vous en veux plus. Alors j'espère simplement que vous avez appris la leçon et trouvé un emploi où vous ne pouvez plus persécuter qui que ce soit.